Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, Romains, le chapitre 16. Merci, Eustache. Du verset 17 au verset 20. Romains 16, verset 17 au verset 20. Puis une fois que j'aurai lu, je vais prier. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par de bonnes paroles et par des éloges. Ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Seigneur, on a besoin d'être nourris ce matin par ta parole. C'est ton esprit qui peut transformer. Ça n'a absolument rien à voir avec l'orateur. C'est ta parole qui vient nous déranger, c'est ta parole qui régénère, c'est ta parole qui permet qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. On te demande que tu nous donnes des oreilles de disciples, permets que nous soyons attentifs à ta parole et surtout qu'on la mette en pratique pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Il y a quelques années de cela, j'ai eu un entretien avec un pasteur qui me partageait un peu ce qu'il a vécu dans son église. Et puis le contexte, c'était un groupe de jeunes adultes dans la mi-vingtaine qui sont venus dans son église. C'était à peu près une dizaine. Ce qui était bien pour l'église parce qu'il n'y avait pas de personnes de cet écart d'âge. Et en plus, ce groupe de jeunes était zélé. Ils faisaient beaucoup de choses à l'église. Éventuellement, après quelques semaines, ils ont commencé à former une cellule de prière dans l'appartement d'un de ces jeunes-là. Et tranquillement, des jeunes de l'Église se sont greffés à cette cellule. Ils ont augmenté de 10 à 20, de 20 à 30. Et le pasteur était content parce qu'il semble qu'il y avait des conversions. Mais après quelques mois, les gens de l'Église ont commencé à remarquer quelque chose. De plus en plus, les gens ne venaient plus à l'Église. Il y avait des personnes qui avaient quitté leur emploi pour aller vivre dans l'appartement en commune, garçons et filles. Et lorsque les leaders sont allés confronter ces jeunes, c'était trop tard. Les jeunes ne voulaient plus revenir à l'Église. En fin de compte, l'Église a été séduite par ces gens-là. Et j'aimerais vous dire que c'est un cas isolé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, mais probablement vous avez entendu aussi ce genre d'histoire. Mais ça ne date pas d'hier, ça date depuis bien longtemps, ça date depuis 2000 ans. Et le texte de ce matin nous parle de cela. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Les séducteurs ». Et on va voir deux parties ce matin. Verset 17 au verset 18, on va voir l'avertissement de Paul face aux séducteurs. Au verset 19 et 20, on va voir l'encouragement de Paul face à ces séducteurs-là. En dépit des séducteurs, Paul donne un encouragement. Mais juste avant, on va se replacer dans le contexte de l'Épître aux Romains. Et la structure du livre, c'est que les premiers chapitres, de 1 à 5, Paul fait une salutation, c'est-à-dire qu'il se présente à des chrétiens qui ne l'ont jamais vu. Ensuite, il va parler en détail sur le péché, ensuite sur le salut, c'est-à-dire la justification. Comment être en règle avec un Dieu qui est saint. Par la suite, du chapitre 6, chapitre 15, Paul va parler de la marche, c'est-à-dire la sanctification. Comment tu vis ta vie chrétienne au quotidien. Ensuite, il va parler de la souveraineté de Dieu en parlant de l'élection des Juifs et des non-Juifs. Finalement, il va parler du service, c'est-à-dire les ministères, comment exercer tes dons au sein de l'Église locale. Et finalement, du chapitre 15, 16, il fait une conclusion du livre. Mais si on va plus en détail dans le chapitre 16, mais il y a la recommandation de cette femme qui s'appelle Phébé.
Ensuite, du verset 3 à 16, on a la salutation aux saints, c'est-à-dire les chrétiens. Et finalement, le verset 17 à 20, il parle des séducteurs. Et si vous regardez tout le chapitre 16, les 27 versets, peut-être vous pouvez vous dire, mais c'est quoi le lien avec les séducteurs, puisque de 3 à 16, on a des salutations. Ensuite, au verset 21, il repart avec des salutations et il termine avec une bénédiction. Et à cause de ça, certaines personnes pensent que cette partie-là a été rajoutée. Mais il faut comprendre le verset 16 qui va nous permettre de comprendre 17 à 20. Le verset 16 dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les églises du Christ vous saluent. » Ce que Paul est en train de faire, c'est que dans cette salutation, il termine avec un principe. Que si tu veux être en harmonie dans l'Église, si tu veux être en paix dans l'Église, eh bien, il faut que tu aies de l'affection. Ça se démontre concrètement l'amour. Et ça me fait penser à ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, 34, 35. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Et Paul est conscient de l'œuvre de Dieu à travers les églises, mais il est conscient aussi des obstacles aussi. Il est conscient qu'il y a un ennemi aussi. Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut avertir ces chrétiens des dangers potentiels. Et l'un des dangers, c'est les séducteurs. Donc, c'est un avertissement que Paul fait. Cet avertissement, elle est adressé aux chrétiens. Parce que le verset dit « Je vous exhorte ». Dans certaines versions, c'est « Je vous en supplie, frères ». Alors, le mot « frère », c'est un terme générique qui veut dire « hommes et femmes ». Mais dans ce contexte-ci, il parle des chrétiens. Les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Paul va dire « Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas ». Alors, Paul parle à des chrétiens et il est en train de leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes des chrétiens, ce n'est pas parce que vous avez l'Esprit de Dieu que vous n'êtes pas susceptibles de tomber dans la séduction de fausses doctrines ou encore de péché. Cela peut nous surprendre, mais si on regarde les épîtres de Paul, par exemple, des églises qui ont été fondées par l'apôtre Paul lui-même, bien Paul va dire, par exemple, dans Galates, le chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et dans l'épître de 2 Corinthiens, au chapitre 11, Paul va encore avertir les gens, il va dire au verset 4, « Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. » Donc, ce matin, comme application, il ne faut pas avoir cette attitude de dire « Moi, ça ne m'arrivera jamais. » Si l'Église est ce qu'elle est, c'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est un avertissement qui est adressé à des chrétiens. Mais en quoi consiste cet avertissement? Bien, Paul dit de prendre garde. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. C'est-à-dire qu'il faut veiller d'une façon attentive. Ce n'est pas superficiel. Le verbe est à la voix active. C'est-à-dire qu'il faut être intentionnel, il ne faut pas être passif. Et ça concerne tout le monde, pas juste les anciens, pas juste les diacres, mais chaque personne a la responsabilité de veiller et de prendre garde. D'ailleurs, le mot, dans le grec, c'est à l'infinitif, mais ça a la même force que l'impératif. C'est comme si c'était un ordre. Et le mot en grec, c'est skopéo. Il pouvait peut-être me dire, mais en français, on retrouve ce mot-là avec le mot microscope, télescope. Donc, ça implique qu'il faut regarder de façon vraiment attentive. Donc, ce n'est pas superficiel. Alors, Paul donne des détails sur qui il faut regarder. Et c'est un groupe d'individus. Un groupe d'individus probablement qu'ils n'ont jamais rencontré, mais il donne des caractéristiques, des caractères. Et la première chose qu'on apprend, c'est qu'ils provoquent des divisions. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Et dans la Bible, il y a différentes personnes qui causent des divisions. Une de ces personnes, c'est Jésus. Dans Matthieu 10, verset 34, il dit ceci. «
Alors, si jamais, pour le temps des fêtes, pour Noël, vous pouvez écrire cette carte-là à quelqu'un pour le temps des fêtes, alors la personne va être très surprise. Mais dans Matthieu 10, verset 34, il dit ceci. « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Et tous ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, vous comprenez qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Mais il n'y a pas juste Jésus qui cause des divisions. Il y a la doctrine, la vérité. La vérité cause forcément qu'il y a une séparation de la vérité et l'erreur. Mais dans ce cas-ci, c'est des individus. Des individus qui causent cette division. Et pour Paul, c'est important de régler ce problème-là, de prendre garde à ça, parce que le but de Dieu, ce n'est pas la division, mais c'est l'unité. Par exemple, dans le chapitre 15, 14 et 15, Paul va expliquer les conflits qu'il y avait par rapport à des choses secondaires, par rapport à la nourriture, par rapport à des jours pour adorer. Et Paul va conclure cette approche-là, ce problème-là en disant au verset 5 du chapitre 15, que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous accueille pour la gloire de Dieu. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas quelque chose d'utopique, mais Dieu désire vraiment que nous soyons unis comme Église locale. Et d'ailleurs, dans Éphésiens, au chapitre 3, il va dire de conserver cette unité que Christ a fait. Alors, c'est important pour lui que chaque chrétien puisse prendre garde à ça parce que ces gens-là, ils provoquent des divisions. Mais si on revient dans notre texte, ils provoquent aussi des scandales. Dans certaines versions, on a obstacle. Dans le grec, le mot veut dire trébucher. Est-ce que vous savez que des fois, le comportement de quelqu'un peut trébucher la marche chrétienne d'un individu ou son enseignement? Par exemple, dans les années 2000, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait un mouvement qui ciblait les étudiants d'université, ça s'appelait l'Église de Christ. Et ils s'acharnaient sur les chrétiens évangéliques en leur disant « Tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, il faut que tu sois baptisé. » Et même si tu étais baptisé, ils te disaient « Non, 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 il faut que ce soit de notre façon. » Et il y avait plusieurs personnes, dont une amie que je connais, qui était troublée en se demandant « Est-ce que je suis vraiment sauvé? » Et il a fallu que son pasteur prenne du temps pour lui dire que le baptême ne sauve pas, mais le baptême est juste une réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ces gens-là sont un sujet de scandale, ils provoquent des scandales, mais aussi ils portent préjudice à l'enseignement. Ou encore, dans certaines versions, ils sont contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, ou littéralement, ils sont contre l'enseignement qu'ils ont reçu. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ces personnes-là enseignaient, mais une chose est certaine, c'était à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Et c'est une chose d'être en désaccord par rapport à on a un conflit au niveau de la personnalité ou des opinions différentes. Mais là, on parle de la doctrine. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire de compromis. C'est sûr, au niveau secondaire, dans la doctrine, il y a des choses qu'on peut mettre de l'eau dans son vin. Par exemple, quand je parle avec Philippe, et si on n'est peut-être pas d'accord sur des choses secondaires, moi, je lui dis tout simplement, Philippe, écoute, moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Puis ça s'arrête là. Mais sérieusement, pour des choses qui sont essentielles par rapport à comment être sauvé, la dignité de Christ, eh bien, il n'y a pas question d'être en désaccord. Donc, ces gens-là, c'est un peu leur caractère. Et qu'est-ce que Paul, la réponse de Paul par rapport à tous ces traits de caractère, eh bien, au verset 17, il termine en disant « Éloignez-vous d'eux ». Il n'y a pas une question d'être tolérant. Il n'y a pas une question de rentrer dans un débat. Il n'y a pas une question de « Oh, je veux dialoguer avec lui pour pouvoir comprendre
qu'est-ce qu'il ressent. C'est un ordre à l'impératif. Il faut qu'on s'éloigne de ces gens-là pour montrer qu'on n'est pas en accord avec eux, pour montrer que ce n'est pas normal. Et peut-être ça semble être bizarre pour nous d'entendre ça parce qu'on est des chrétiens et on associe notre chrétienté avec l'amour. Et c'est vrai, mais jamais au détriment de la vérité. Et pourquoi? Pourquoi c'est si important pour Paul qu'on puisse s'éloigner de ces gens-là et que c'est sérieux? Mais Paul explique leur motivation et leur tactique. Leur motivation, c'est leur propre désir. Le verset 18 dit « Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Littéralement, dans le grec, c'est le mot « esclave » qu'on retrouve. Et c'est très pertinent pour Paul de dire le mot « esclave » parce qu'ils sont à Rome et l'Empire romain est composé essentiellement d'esclaves. Ceux qui ne sont pas esclaves, c'est ceux qui sont nés libres, citoyens romains, ou d'autres qu'il fallait qu'ils payent, mais c'était extrêmement cher. Donc, son argument est très pertinent et les gens comprennent. Et Paul est en train de classer l'humanité en deux groupes. Ou bien tu es soumis à Christ, Christ est ton Seigneur et tu es son esclave, ou bien tu es esclave du monde, de Satan, de ta chair. Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on aimera un et on va mépriser l'autre. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ces gens-là, même s'ils sont à l'Église, même s'ils ont l'apparence qu'ils sont des chrétiens et qu'ils sont zélés, leur propre intérêt, c'est leur ventre. On ne parle pas ici du péché, de la gourmandise, mais c'est plutôt leur propre désir, leur propre intérêt. Paul donne un exemple dans Philippiens 3, verset 19, faisant référence à des faux docteurs. Il dit ceci, verset 18-19, « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Alors ça, c'est leur motivation. Mais leur tactique, ils trompent les gens. Ils trompent les gens en disant des belles paroles. Le verset nous dit « Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. » Le mot « éloge » dans le grec, ça veut dire, c'est la même racine que le verbe « bénir », dire des belles paroles. Et ces gens-là, ces séducteurs, enrobés des belles paroles, contient un venin. C'est normal, parce que souvent dans les sectes, ceux qui sont vraiment bons, ils ne vont jamais dire « Ah ah, je viens pour vous exploiter, ah ah, je veux votre argent ». Ils sont bons. Ils se présentent avec même un langage, même une terminologie qui semble être même chrétien et biblique. Et le problème, c'est qu'ils séduisent les cœurs des gens. Séduisent. C'est le même mot que dans 2 Corinthiens 11, verset 3, qui dit que Satan a séduit Ève. Mais il séduit les gens qui n'ont pas un fondement, des gens qui ne sont pas enracinés. Et ça, on voit que c'est un contraste avec servir Christ. On a un exemple du verset 1 jusqu'au verset 16, des gens qui servent Christ. On a par exemple Phébé. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse, la racine de servir, de l'église de Saint-Chéry, afin que vous la receviez. On a par exemple Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Donc, on a plein d'exemples de personnes qui servent Christ et qui ne pensent pas à leur propre intérêt, mais qui sont même prêts à mourir pour la cause de Christ à travers l'église locale. Si ce chapitre-là terminait avec le verset 18, ce serait déprimant. On aurait l'impression, qu'est-ce que Dieu fait? Et je vais vous dire honnêtement, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. J'ai travaillé, pour ceux qui l'ignorent, j'ai travaillé pendant 4 ans à peu près pour le groupe biblique universitaire. Et pendant 1 année, il fallait que je visite au moins 2 églises par mois. Ça fait beaucoup d'églises dans l'année.
Et à cause de ça, j'ai dû me déplacer au Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, au Liban. Et en reculant, j'ai vu beaucoup d'églises qui ont séduites par différents courants de pensée. On parle d'œcuménisme, Jésus, Mohamed, etc. On parle de plein de choses qui sont à l'encontre. Plein d'églises évangéliques. Et là, tu as ce sentiment de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde a tout simplement aucun discernement et on peut tomber cynique? Mais c'est intéressant de voir que Paul donne des mots d'encouragement, de dire, Dieu n'a pas perdu les pédales. C'est pour ça qu'après avoir parlé de l'avertissement par rapport aux séducteurs, bien Paul va parler de l'encouragement. L'encouragement de Paul à cette église-là, malgré ces séducteurs-là. On voit l'optimisme de Paul face à l'avenir. Pourquoi Paul est optimiste? Parce que ces gens-là recherchent l'obéissance. Au verset 19, il dit, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. » Paul se réjouit parce qu'il sait que ces gens-là peuvent faire face à ces séducteurs parce qu'ils sont matures. La maturité se démontre lorsque tu es obéissant à ce que la parole de Dieu dit. Et tout le monde savait que ces gens-là, c'était des personnes qui mettaient en pratique l'enseignement de la parole. Donc Paul sait très bien que ces avertissements vont tomber dans l'oreille des personnes qui vont entendre et vont se préparer. Vous savez qu'est-ce que Paul dit des gens qui sont matures? Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, lorsqu'il dit que Dieu a placé différentes personnes dans l'Église pour le perfectionnement, pour la maturité des chrétiens, il termine en disant, Éphésiens chapitre 4, excusez. Il dit, au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » Donc, il est encouragé parce qu'il sait que c'est des gens qui sont obéissants, ils sont matures pour faire face à ces séductions. Paul aussi démontre de l'optimisme parce qu'il sait que ces gens-là vont rechercher la sagesse. Il dit, « Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. » Sage, c'est comment appliquer des vérités bibliques dans différentes situations. Finalement, on pourrait paraphraser pour dire qu'ils aient du discernement. Caleb, à la maison cet été, a réalisé que dans la cour, on avait des framboises. Il en mange presque tous les jours. Mais il a fallu qu'on lui explique que ce n'est pas tout dans la cour qu'il peut manger et qu'il y a certaines choses que c'est du poison. Et souvent, il prend Lydie, il dit « Non, Lydie, poison, poison !» Mais il a appris. Et des fois, je me dis, l'Église, les chrétiens souvent, on n'a pas de discernement. On met du poison dans notre bouche. Un livre sort de la librairie chrétienne, un best-seller, on n'a pas le réflexe, on le prend. Il y a différents courants de pensée qui passent, mais on le prend, parce que c'est un best-seller, parce que c'est connu. Et ce que Paul veut, c'est si on est sage, si on a du discernement, ça va être beaucoup plus difficile de se faire avoir. Vous connaissez, il y avait une expression, je pense, dans les années 80, c'était « enfiroiper ». C'est ça, on ne sera pas enfiroiper. Ça va être beaucoup plus difficile. Mais non seulement ça, Paul est optimiste parce que ces gens-là recherchent la pureté. Parce qu'il dit, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. C'est-à-dire,
Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin d'expérimenter pour savoir que c'est mauvais. Pas besoin. Je me souviens, il y avait une amie que j'avais rencontrée dans un camp chrétien, puis elle disait, écoute, j'aimerais ça consommer de la drogue pour pouvoir comprendre ce que les non-chrétiens vivent. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi de pouvoir évangéliser. J'ai un mot pour ça, foutaise. De toute façon, malheureusement, cette personne-là ne suit plus Christ, ne va plus à l'Église. Mais ce que Paul est en train de leur dire, c'est si vous avez cette attitude de pureté, cela va vous éviter de prendre ce que ces séducteurs sont en train de vous proposer. Alors, non seulement on voit Paul qui est encouragé par rapport à cette Église-là, Paul est optimiste face à l'avenir, mais aussi, il y a la promesse de la victoire de Dieu. Ça, c'est un encouragement aussi. Sur Satan, verset 20, on dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Ça semble être paradoxal d'entendre « paix » et « écraser ». Dans la Bible et dans ce contexte-ci, la façon de pouvoir avoir la paix, c'est de vaincre l'ennemi. Il mentionne Satan parce que celui qui est derrière toute cette séduction, c'est le père du mensonge. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, pas 3, mais 2 Corinthiens 11, je pense que c'est le verset, à partir du verset 13, il dit « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera leur œuvre. » Donc, c'est normal qu'il mentionne Satan, parce que celui qui est derrière toutes ces séductions, c'est le diable. Mais ce qui est encourageant, c'est que Dieu a vaincu le diable. Sauf que dans notre quotidien, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Dans notre quotidien, on a l'impression que Satan exerce un certain contrôle et même Paul va écrire dans certaines de ses lettres, le Dieu de ce siècle aveugle les gens. Alors comment réconcilier ces deux versets? Et il y a cette notion du déjà pas encore, c'est-à-dire une réalité qui pour Dieu est déjà faite, mais on va voir l'accomplissement ultime à la fin. J'aimerais porter votre attention sur le mot « bientôt ». Le mot « bientôt » veut dire différentes significations. Ça veut dire, par exemple, dans certains cas, ça peut prendre un sens chronologique, comme dans 1 Timothée 3, verset 14, lorsque Paul dit à Timothée « Viens vite, bientôt, viens me voir ». Mais ça, dans ce cas-ci, ça a plutôt une forme un peu comme un adverbe, c'est-à-dire ça change le verbe. C'est pour ça que dans certaines versions, littéralement, c'est Dieu écrasera rapidement Satan. C'est-à-dire que l'emphase n'est pas mise sur le temps, mais est mise sur le comment. Quand Dieu va venir, ça va se faire rapidement. Et pourquoi je prends le temps de vous dire ça? Ce n'est pas pour faire de la philosophie avec vous, ce n'est pas pour vous impressionner avec du grec. Je vous dis ces choses-là, c'est parce que les gens prennent des versets comme celui-ci bientôt pour dire la fin du monde va venir dans 2012, ou etc., etc., en prenant des versets sans comprendre. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer que le mot bientôt ne signifie pas quelque chose de chronologique, mais que comment ça va se faire? Ben, ça va se faire rapidement. On ne sait pas quand. Un autre encouragement, c'est sous vos pieds. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est-à-dire, on est participant. L'Épître aux Romains dit qu'on est co-héritier avec Christ. Et on participe à cette victoire. Alors, cela ne dépend pas de nos émotions, cela ne dépend pas, ce matin, je ne me sens pas comme vraiment un guerrier, ou ce matin, je me sens plutôt comme un loser. Mais ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que tu ressens. La vérité, c'est que si tu es en Christ, eh bien, tu es vainqueur. Donc, on est participant. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps, avant que le Seigneur arrive?
eh bien, on a la grâce qui est disponible entre-temps. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Cette grâce qui nous permet de faire face aux séducteurs. Parce qu'il va en avoir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, on peut avoir l'attitude de paniquer, de faire la chasse aux sorcières, mais aussi on peut avoir l'attitude aussi de dire, ben, Dieu me donne la grâce. Me donne la grâce à travers sa parole, me donne la grâce à travers son esprit, me donne la grâce à travers les frères et les sœurs. Et ça, c'est encourageant de savoir que même s'il y a des séducteurs dans nos églises, même s'il peut y avoir des séducteurs ici à l'église de l'île Jésus, le grand berger veille et nous donne la grâce. Donc, en conclusion, on vient de voir les avertissements de Paul par rapport aux séducteurs, mais on vient de voir aussi les encouragements de Paul en dépit de ces séducteurs et quelle application qu'on peut mettre ce matin pour nous. Je pense qu'une des applications qu'on peut faire, c'est d'avoir du discernement. Et comment tu développes ce discernement-là? C'est en lisant la parole de Dieu. En la méditant, pour comprendre qui est Christ, pour ne pas se faire avoir quand des gens viennent frapper à notre porte. Vous connaissez probablement vous avez déjà entendu cette analogie, ceux qui testent l'argent, la fausse monnaie, ils ne passent pas leur temps à analyser de la fausse monnaie. Mais ils sont tellement familiers avec des vrais billets qu'ils peuvent tout de suite identifier le faux. Et c'est la même chose avec nous. Que chaque personne ici soit comme les chrétiens de Béry, qui vont vérifier la source. Qu'importe que ça vienne de celui qui vous parle en avant, de l'Internet, des livres à la librairie, mais que vous ayez le réflexe d'être des hommes et des femmes avec du discernement. Prions.